Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Steve Biko. Voici Steve Biko qui est très en colère. Parce que lui, il aura appris que il y a un gars qui a clashé ou qui a insulté Michel Gbagbo, et dans les camps là-bas, il y a un monsieur aussi qui va dire son nom. Lui, il dit non, ce n'est pas normal qu'on vienne insulter les leaders des autres partis. Mais Steve Biko, je pense qu'il a une mémoire qui est un peu vraiment, qui a un problème. Parce que le même Steve Biko même, qui passe son temps, souvent quand lui ça lui prend, qui insulte Simone comme Simone était, André Simone était sa go, ou soit maman Simone était sa femme, qui insulte des personnes qui peuvent le mettre au monde. Toi aujourd'hui, à cause de qui? À cause des simples députés de Yopougon, chose comme dirais-je, le fils de Laurent Gbagbo, tu dis tu es dans tous tes états. Tu es fâché. Pourquoi on insulte? C'est pas joli à voir d'insulter quelqu'un. Moi, je ne peux pas encourager telle personne d'insulter telle personne. C'est pas joli. Mais c'est vous-même, des injures là. C'est vous-même vous provoquez. C'est vous-même vous avez envoyé ce système-là. Insulter des hommes politiques. Humilier les hommes politiques. C'est vos styles ça. C'est vous avez envoyé ce phénomène-là. Et aujourd'hui, regardez, nos petits frères, nos parents, nos mémés, nos pépés qui se lèvent là matin, midi, soir, qui rentrent dans la partie intime de leurs camarades. Juste quand le président de la République vous l'insulte. Quand c'est vous, dans vos camps, on vous insulte, ça vous fait très mal. Mais quand c'est les autres qu'on insulte, que vous insultez, vous trouvez ça normal. Mais il faut être vraiment limité d'esprit. Il faut être vraiment... ton cerveau doit être en congé avant d'accepter ça. C'est que toi-même, tu ne peux pas accepter dans ta vie que quelqu'un d'autre vienne te faire. Toi aussi, il ne faut pas, tu vas avoir ce courage d'aller faire ça à quelqu'un d'autre. C'est tellement simple. C'est que toi-même, tu ne peux pas accepter. Là. À quoi c'est d'aller faire ça aussi à quelqu'un d'autre? À quoi c'est de le faire? Ce n'est pas normal. Quand on vous dit matin, midi, soir, il est temps de parler à nos jeunes frères, jeunes sœurs, pour que les gens puissent se motiver, aller s'enrôler, faire des bonnes choses, poser des actes qui peuvent vraiment motiver la jeunesse à aller de l'avant. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est jamais ça. Vous êtes là, en train de se on se critique, on s'insulte, on se vilipende, on est en train de dire des choses. C'est dans ça que vous vous retrouvez. Mais vous pensez que c'est dans ça là, l'Ivoirien va rester pour construire son pays? Non. Non, de la vie. Quand on vous dit non, que faites beaucoup très attention, vous pensez qu'on ment. On ne ment pas, on vous dit la vérité, rien que la vérité. On vous dit la vérité, rien que la vérité. Ça là, c'est un sujet à parler. La famille, on va écouter Steve Biko. Et après, moi-même, j'aimerais m'adresser à lui. Oui, j'aimerais m'adresser. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à Steve Biko. Je pense que cette vidéo-là va arriver chez lui. Parce que moi, je suis son fils. Je peux, évidemment, lui, il a le cœur d'insulter des femmes ou des hommes là. Moi, je vais lui parler sagement. La famille, on va l'écouter ensemble. Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko. J'ai écouté hier nuit un message vocal qui vient tout droit d'un parlement. D'un parlement, c'est-à-dire d'un espace de libre expression. Et l'intervenant se nomme Mugabe. Il a eu à insulter l'honorable et le camarade Michel Gbagbo.
j'ai été choqué. Non seulement j'ai été surpris, j'étais surpris, pardon, et j'étais choqué en même temps. Les parlements et Agora sont l'expression de la liberté d'expression et de la démocratie. Nous sommes un peuple démocrate, mais nous sommes un peuple opposant. Même le président Laurent Gbagbo étant au pouvoir, on s'est toujours comporté comme si on était opposant. Mais on n'a jamais insulté un cadre du parti. Alors, à ma grande surprise, j'entends des injures venant d'un orateur. Je suis triste et je suis choqué. Je ne connais pas ce camarade Mugabe en question, mais j'entends parler de lui. Le zèle, souvent quand le zèle n'est pas bien contrôlé, on risque de se faire mal. Voilà. Michel Gbagbo, il est dans le combat depuis 1990. Et jusqu'à présent, il est dans le combat. C'est quelqu'un qui a mouillé le maillot et qui continue de mouiller le maillot. Michel Gbagbo, là, il mérite beaucoup de soutien parce qu'il a vécu beaucoup de frustration. Il a vécu des séquestrations et des tortures venant du camp adverse, venant de nos ennemis. Michel Gbagbo a souffert comme son père. Il pouvait dire, je ne fais plus politique et puis je vais m'asseoir en France auprès de ma maman. Il pouvait le dire. Mais il a l'amour pour son père et il a l'amour pour son pays. Qui parle de Gbagbo Laurent parle de Michel Gbagbo. Voilà. La seule différence, c'est que le fils, il est métis, c'est tout. Sinon, le même combat que le père mène, c'est le même combat que le fils mène. Donc, nous devons le soutenir pour qu'il gagne cette élection de mairie là. Arrêtons ça, l'insulter là. Qu'est-ce que ça nous donne? Lui, il n'a pas dit qu'il est venu en politique pour distribuer de l'argent. Le président Laurent Gbagbo étant au pouvoir, mais il n'a jamais pris son fils pour dire, viens, tu vas être ministre. Ça se fait partout. Il y a des présidents qui le font. Le président Gbagbo Laurent n'a jamais fait ça. Il n'a jamais pris son fils pour dire, viens, tu vas être ministre. Viens, tu vas être directeur ici. Viens, tu vas occuper tel poste. Il n'a jamais fait ça. Michel Gbagbo allait à l'école comme tout le monde. Vous comprenez? Quand son papa était au pouvoir, mais il était encore à l'université. Il était en train de préparer son doctorat. Et il a fait dépôt pour être enseignant à l'université, malgré que son papa était président de la République. Donc, il a connu une démarche transparente. Lui, il n'a pas dit qu'il est venu en politique pour distribuer de l'argent. S'il vous plaît, faisons très attention à nos propos. Ce même Michel Gbagbo, là, Touré Alpha Yaya, qui est du RHDP, s'est moqué de lui une fois. Vous dites que toi, tu es un enfant d'ancien président, et puis tu es dans la misère, tu es dans la galère. Et Michel Gbagbo a répondu pour dire que mon papa, là, il ne m'a jamais appris à voler. C'était une façon de dire que les gens du RDS sont des grands voleurs. Mais Michel Gbagbo, il est noble et il est transparent. Il va rendre visite aux prisonniers à la Maka. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour le parti? Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour le peuple? Et puis s'en prendre à lui comme ça. Vous avez tellement la gâchette facile qu'on a l'impression que vous êtes aveuglé. Vous ne menez aucune enquête et vous vous attaquez à Michel Gbagbo. Dans toutes mes enquêtes, je n'ai jamais appris que Michel Gbagbo a eu une démarche gauche. Il est resté dans sa logique, fidèle à son père.
Et je bénis Dieu pour ça. Et moi, je vais toujours le soutenir. Quiconque s'attaque à lui me trouvera sur son chemin. Moi, je soutiens Michel Gbagbo. Et je le soutiendrai toujours. Il est dans le combat. Il est toujours dans le combat. Il n'a jamais baissé les bras. Ce qu'il a vécu là. Qui a vécu ça? Et lui, il a les moyens pour aller s'exiler en France. Mais il est là et il est au cœur du peuple. Il est avec le peuple. Qu'est-ce qu'on a comme problème à avoir la langue facile, à s'attaquer à des gens qui sont restés nobles et qui sont restés constants dans ce combat-là? Dans le parti, il y a les gros traites qui sont dedans. Vous ne les voyez pas. Et vous parlez aussi de Danon Djedje. Mais attention. Quand le président Laurent Gbagbo était en prison, le siège du parti, la maison de Sangara Abdraman, paix à son âme, cette maison-là qui était devenue siège du parti, il faut te renseigner qui cotisait l'argent pour qu'on paye la maison par mois. Ceux qui cotisaient l'argent, il y avait Danon Djedje, il y avait Assou Adou. C'était les deux, c'était leur nom, j'entendais. Quand les gens se déplacent pour aller dans des missions, c'est ceux-là qui décaissent de l'argent, de leur propre poche. Vous croyez qu'ils ont l'argent pour venir vous distribuer? Vous croyez qu'ils ont l'argent pour venir distribuer? Respectons les gens. S'il n'était pas bon, le président Laurent Gbagbo n'allait pas lui faire confiance. Arrêtons ça un peu. Arrêtons ça. Franchement, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Bref, la famille, on a écouté Steve Biko, ce qu'il a dit. Vous savez, vous qui avez les contacts de Steve Biko rapidement, vous pouvez lui balancer cette vidéo-là. Il va la voir et il va regarder la vidéo. Je ne suis pas là pour l'insulter. Je ne suis pas FPI, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas RDR, je ne suis pas RADP, je ne suis pas PPACI, Nigo. Jamais. Je suis un citoyen lambda, ivoirien, un blogueur qui vient s'adresser à Steve Biko. Tonton ou papa, prends ton tabouret, il faut écouter. Tu sais, tu dis ça te fait mal. Celui qui va insulter Michel Gbagbo il va te trouver même sur son chemin. Oui, pourquoi? Ça te fait mal qu'on insulte Michel Gbagbo parce que toi tu soutiens Michel Gbagbo. Mais ceux que toi tu as insultés hier et tu continues de les insulter, tu continues de les insulter, eux les parents ou les connaissances ou les cyberactivistes te disent quoi? Ça te fait mal. C'est bien, c'est normal. Damaï, tu as le cœur. Tu as le cœur des sentiments. Tu as le cœur de reconnaître la douleur. De quand on insulte quelqu'un, tu ressens la même douleur. C'est comme ça aussi, ceux que toi tu insultes matin, midi, sur la longueur de journée là, eux aussi ressentent la même chose que toi aujourd'hui, c'est qui tu ressens parce que tu dis ils ont manqué de respect à telle ou telle personne et puis ils ont insulté ou qui là même là. Aujourd'hui, c'est qui tu ressens là. C'est comme ça aussi, d'autres même ressentent que plus que toi, mais tes paroles, tes propos que tu fais sortir, même plus grave, eux ressentent ça aussi. Moi, je pensais très bien que vous, aujourd'hui, quand tu fais palmarès de tes vidéos, palmarès de cette lutte que tu fais pour Laurent Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui a fait même durer que toi. Mais aujourd'hui, souvent quand tu fais tes sorties, l'Ivoirien même est découragé. L'Ivoirien même souvent, mais il y a d'autres, mais tu subis. Papa le coup de Laurent Gbagbo même, eux se posent la question, mais Steve Biko même raconte quoi au juste? Moi, j'aimerais te parler d'une chose. Je prends l'exemple, terre à terre, vous allez mieux comprendre. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quels que soient nous les blogueurs, influenceurs, activistes, les insulteurs publics, insulteuses publiques, il y a tellement de vidéomans. Voici Samuel Eto'o fils qui a 5 millions, je ne sais pas plus de combien de millions, 14 millions ou combien de millions d'abonnés sur Facebook. Le même Samuel Eto'o, il a perdu son père récemment là.
quand son père est mort, il y a eu combien de personnes qui sont venues d'abord pour dire on va pleurer, on va essuyer l'âme de Samuel Eto'o. On peut les compter sur les doigts. On peut les compter sur les doigts. Même son petit frère, David Eto'o, a fait un direct sur sa page. Pour dire, vous voyez, non? C'est quand il y a des cérémonies que vous nous invitez. Quand il y a des choses, nous, on s'en va vous soutenir. Mais nous, à notre tour, nos pères décédés, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous soutenir. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu peux avoir les centaines de millions d'abonnés. Mais les centaines de millions d'abonnés, là, le jour où tu es dans le problème, là, c'est les mêmes centaines de millions d'abonnés, là, ceux qui vont te regarder comme ça pour dire, bats-toi toi-même, tu vas t'en sortir. Parce que c'est toi-même, c'est ta bouche, tu t'as mis là-bas. Donc c'est toi-même, bats-toi, tu vas sortir. Mets ça dans ta tête aujourd'hui. Attends que je suis ton petit frère ou ton petit-fils. Ou soit ton enfant. Je ne suis pas activiste. Je suis un simple blogueur. Mais quand je vois des vidéos où je vois que cette personne-là, je t'écoute, je t'observe. Quand je vois que toi, tu n'es pas l'exemple même de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas l'exemple même des jeunes. Ça me fait très mal. J'interpelle la personne directement. Tu fais tes vidéos, je viens contradictoire et puis j'explique pour tirer des oreilles. Pas les oreilles de mes petits frères. Mais je bip un peu mes frères et sœurs et mes aînés pour leur dire, ah, restons focus sur la Côte d'Ivoire. Restons concentrés sur la Côte d'Ivoire. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, blogueurs, influenceurs, activistes, souvent, parmi nous, là, il y a des gens qui sont prêts, à cause de leur ventre, ils sont prêts à dire de n'importe quoi. Ils sont prêts à faire de n'importe quoi. Pour vous envoyer à l'abattoir, on peut les couronner même. Ils s'en foutent de votre vie. Ils s'en foutent de votre vie. Des gens qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans de lutte, 20 ans de lutte. Mais quand ils font sortir une vidéo, si ce n'est pas la haine, ils n'ont pas de vues. Si c'est avec la violence ou la haine, c'est là maintenant ils ont les vues. Mais ce n'est pas les vidéos qu'on fait avec la haine. Les vidéos, c'est contradictoire. Moi, j'ai dit ça. Toi, tu dis ça. Et puis ça passe. Toi, tu as passé ton temps à insulter Simone. Et c'est Simone, tu es là. Maman Simone, tu es là. Vous-même, j'ai honte même de ceux même qui ne respectent pas Maman Simone. Vous dites non qu'on soutient Laurent Gbagbo, mais nous, on ne respecte pas Simone. On va insulter Simone. Mais toi-même, là, quand tu t'assois, et tu t'assois, tu as, pour pas me blesser, et tu es assis par terre. Et tu es assis par terre. Dans ton cerveau, et tu trouves que celui que toi tu soutiens, il n'est plus avec Maman Simone. Donc, toi, tu vas aller insulter Simone. Simone est devenue vos chiffons. Mais est-ce que c'est Maman Simone, vous qui insultez Maman Simone et puis vous qui supportez Papa Koulou Laurent Gbagbo? Moi, la question que je vous pose, de vous à moi, est-ce que c'est Maman Simone qui a dit je ne veux plus de Laurent Gbagbo? Non. Au moins, si c'était Maman Simone qui avait dit je ne veux plus de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo a fait ça, elle a fait ça, on peut dire c'est une femme ingrate. Là, au moins, c'est l'ingratitude. On peut parler de ça. Et depuis la dette, elle dit toujours, elle réclame son mari. Vous-même, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, la polygamie, ça existe. La polygamie existe. On voit les rois qui ont plusieurs femmes. Mais pourquoi un président ne peut pas avoir plusieurs femmes? Tu peux avoir 3 femmes, 2 femmes. Et puis tu as ta titulaire qui est la chose, comment dirais-je, la première dame. Ça peut exister. En Afrique, on dit, c'est qui tu ne peux pas exister ailleurs. En Afrique, ça existe. En Afrique, ça existe. Toi-même, je prends l'exemple. Toi, tu m'écoutes. Tu t'es marié avec 3 femmes. Parmi les 3 femmes-là, tu ne peux pas montrer aux 3 femmes que c'est celle-là qui aime plus. Mais parmi les 3 femmes, tu dis aux 3 femmes-là, ou les 2 autres-là, tu leur dis, voici la première. Même, voici vos mamans qui sont là. Respectez-la d'abord. C'est elle d'abord, vous allez respecter. C'est comme ça, ça se passe. Si Gbagbo Laurent veut,
il prend 2 femmes. On reconnaît que c'est maman Simone qui est la première dame. On attend. C'est comme ça se passe. Mais vous vous levez. Aujourd'hui, ça te fait mal. Pourquoi d'autres... Non, Mamadou Touré a dit non que oui. Il a dit, pourquoi Michel Gbagbo, tu es pauvre comme ça? Tu es le fils. Non, moi là, mon père m'a pas appris à voler. Oui, c'est... Mon père n'a pas appris à voler. Laissez ça là. Gbagbo Mel a bien dit. Gbagbo Mel a bien souligné. Dans l'une de ses vidéos, il dit, il a un ami qu'il a fréquenté avec lui. Et il a dit dans sa vidéo, il a dit, si tu veux être riche, faut pas que tu vas faire la politique. Mais si tu es dans la politique, c'est que toi, tu es un voleur. Ce que tu vas voler là. Un politicien n'est jamais riche. C'est lui-même qui l'a dit. Et aujourd'hui, toi, tu dis non. C'est Laurent Gbagbo, tu dis, il n'a pas appris son fils à voler. Donc, attends, c'est qui me vous jouez même? C'est ceux qui ne prennent pas le temps pour dire ils vont faire ils vont faire des recherches. C'est eux, vous pouvez les embobiner. C'est eux, vous pouvez les embobiner. Il n'y a pas un président qui est au pouvoir. Et puis, il n'y a pas le oukou. Ça, il n'y en a pas. Mais si tu es au pouvoir et puis tu es en train de faire oukou, mais quand même, le peuple te demande. Par le respect plutôt. Travaille. Développe le pays. C'est ça le peuple veut. Mais tiens, tu prends cet argent. Tu t'en fais ce que tu veux. La Java, Prodada, fais ceci, fais cela. Mais le jour où tu quittes le pouvoir, mais est-ce que tu peux revenir? Tu ne peux plus revenir comme ça. Parce que quand ils t'ont donné le pouvoir, tu n'as pas pu gérer le pouvoir. Au 21e siècle où on est maintenant là, Hamdoulaye, Gbagbo peut venir au pouvoir. Là, c'est la volonté de Dieu. Bédié peut venir au pouvoir. C'est la volonté de Dieu. Papa Ado peut rester encore au pouvoir. C'est la volonté de Dieu. Mais toi, Mesti Bikou, il y a un proverbe qui dit, tu es assis avec ton ami au village, c'est au village on fait ça. Tu dis, mon frère, viens, tu vas m'accompagner. Il est assis là, tu es assis là, il est en train de chier, toi tu es en train de chier. Et puis tu dis, toi ton caca sent. Hein. Et puis aussi dit, non, c'est pour toi tu sens. Vous voyez comment? Entre vous deux, qui est le plus fou, qui est le plus salaud? Entre vous deux là, qui est le plus fou, qui est le plus salaud? C'est le premier qui a dit, toi ton caca sent là, c'est le plus idiot, c'est le plus salaud. Ça veut dire, toi-même, tu as passé ton temps, tu as commencé à insulter, puis tu continues d'insulter. Et aujourd'hui, on insulte telle personne, ça te fait mal. Seigneur, Ivoiriens, vous voyez, hein? C'est ceux-là, comme ça on dit, ce sont les activistes politiciens. Ce sont les activistes politiciens. Eux pensent qu'ils les injurent. Aujourd'hui, si ils ne sont pas prêts pour injurer là, les vidéos là ne vont même pas loin. Les vidéos ne vont même pas loin. Mais c'est quand ils rentrent dans leur colère, les colères maléfiques, les colères des détracteurs, et finissent s'insulter, finissent dire ça. Oui, c'est là maintenant, vous les voyez, on partage les vidéos par-ci par-là. Sinon, quand il n'y a pas un jus là, on les regarde. Donc, ils sont obligés de faire. Mais de venir s'insulter, c'est tout. C'est tout. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour dire à Steve Biko, c'est que toi-même, tu ne peux pas accepter là. Il faut arrêter aussi de traiter de quelqu'un de n'importe quoi. Tu vois? D'abord, tu insultes aussi d'autres là. C'est comme ça aussi. Ceux qui te tiennent en cœur là, eux aussi, ils vont les insulter. Et puis vous allez voir. À ça là, 2025 là, quelle sensibilisation vous faites auprès de vos matons, Laurent Gbagbo? Dans les injures, dans les trucs qui n'ont pas de sens, on va où avec ça? On va où avec ça? Nulle part. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Partez vous enrôler et on est ensemble.